Salut, c'est Max. Comme promis dans le Salut, c'est Max. Comme prévu dans la vidéo précédente que tu trouveras ici, voici quelques astuces / tutos sur le montage son. Bon alors avant de commencer, si t'as pas vu les vidéos précédentes qui parlent aussi du son, tu peux aller les voir, c'est quand même intéressant et ça peut t'apporter des infos. Petit sommaire, nous allons voir comment rajouter des sons pour soutenir une apparition à l'image, comment régler le volume, ensuite on verra comment organiser les sons dans la timeline, puis quelques effets sonores assez basiques, et pour finir quelques astuces ultimes qui vont faire de toi un vrai pro. Alors on attaque directement ce tuto son dans DaVinci, et comme d'habitude on a un montage simple pour l'exemple. On va regarder notre petit montage dans DaVinci. Pas cher, c'est pile là, donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup. Et des Duracell plus Power, donc apparemment avec 40% de plus de Power, donc voilà, ça c'est de la bonne pile apparemment, donc on va, en fait l'idée... Voilà, donc on a un montage de 14 secondes, on n'a pas de musique, du moins pas encore, et on a deux apparitions du prix des piles, donc on va commencer par rajouter une musique, donc on a une musique ici, on peut l'écouter. Très bien, on la veut depuis le début, donc on la prend et on la cale sur la piste 3, elle est beaucoup trop longue, donc on la réduit. Bon, on a mis notre musique, maintenant on va rajouter deux effets sonores pour accompagner les apparitions de titres. Donc je décale la musique, mon effet il est là, je prends mon effet, j'écoute mon effet, voilà, c'est un POC. Paf, je le déplace et je me cale. Donc pour être sûr que mon effet soit bien calé et pour pas avoir la musique qui parasite, je vais couper la piste de la musique. Vraiment premier... Donc là il est trop tard, alors on le décale un peu. Décaler d'une image. Vraiment premier prix. Et là on est bon. Donc notre effet est bien calé. Maintenant on peut réactiver notre musique et écouter le tout. Pas cher, c'est pile là. Donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup. Et des Duracell plus Power, donc apparemment avec 40% de plus de Power. Voilà, donc la musique est trop forte, l'époque on les entend pas et la voix c'est encore pire. Donc pour régler ce souci, on va faire quelques niveaux. Pour faire les niveaux c'est pas compliqué, on ferme le Media Pool, on sélectionne notre musique et on ouvre l'inspecteur. Et donc nous on va descendre notre volume de la musique de 20. Donc on tape -20, on écoute. Pas cher, c'est pile là. Donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup. Et des Duracell. Donc la musique est un peu basse et le POC est un peu trop fort. Donc on va mettre la musique à -15. On a réglé le niveau de notre musique, maintenant on va régler le niveau des effets sonores et on va faire ça différemment. Donc on zoome un peu sur notre timeline, histoire d'y voir plus clair. Si tu veux agrandir un petit peu les pistes audio pour mieux voir, tu peux cliquer ici. Et tu agrandis l'audio. Comme ça tu vois mieux la waveform. Et donc là pour faire notre réglage, on va cliquer sur la courbe. Et ici on a le choix soit de descendre ça jusque là où on veut. Moi je pense que -10 on va être bien. Ou alors on peut faire une courbe avec les points qu'il y a ici. Et pour le suivant, on va voir la troisième méthode, on va encore faire différemment. Donc on se place dessus, on va aller dans Workspace, Audio Mixer. Et donc là il nous a ouvert un petit segment en plus qui va nous permettre de régler le volume grâce au bouton. Donc nous, on est en piste 3 avec notre effet. Et donc ici piste 3, on va le mettre à -10. Donc on peut aussi taper ici, -10. Ce petit réglage de volume, tu peux aussi l'afficher en cliquant ici, sur la petite flèche. Et donc là, tu as le choix entre Clip Mixer, qui va descendre le volume uniquement du clip sur lequel tu te trouves, donc juste le son qui est sur la tête de lecture. Ou alors Track Mixer, qui lui va gérer le volume sur toute la piste, donc toute la piste audio 3. Donc maintenant qu'on a fait tous nos réglages, on va écouter ça pour voir ce que ça donne. Pas cher, c'est pile là. Donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup. Et des Duracell plus Power, donc apparemment avec 40%. Ça me paraît plutôt pas mal, du moins à l'oreille c'est satisfaisant. En théorie il faudrait le faire avec des enceintes un peu mieux ou un casque, parce que là le son de l'ordi c'est pas terrible, mais pour l'exemple maintenant ça suffit. Alors t'as remarqué qu'en mettant mes sons sur ma timeline, en faisant mon montage son, j'ai essayé d'être le plus organisé possible. C'est-à-dire que en tout premier, donc sur les premières pistes A1 et A2, je les direct, donc le son de la voix qui vient de la vidéo. Ensuite les effets, donc sur une ou deux pistes selon ce dont j'ai besoin. Et ensuite, la piste avec les musiques. L'idée, c'est que tout reste organisé et que les directs aient leur propre piste, les musiques aient leur propre piste et les effets aient leur propre piste. Ça t'évite d'en avoir de partout et de plus savoir où sont les choses. Si tu veux reconnaître encore mieux les choses, tu peux mettre des codes couleurs par exemple. Donc tu vas sur le plan, ensuite clic droit, color, et tu choisis une couleur. Donc j'ai mis 2-3 couleurs, maintenant tu peux voir, mes effets sont en rose, la musique en marron et le reste est en vert. Donc ça c'est un exemple, il faut que toi tu trouves ta propre méthode, celle qui te permet d'aller le plus vite et de rester organisé. Dans DaVinci tu as aussi une librairie d'effets sonores qu'on va regarder tout de suite. Donc on va dans Effect Librairie,
dans Audio FX. Donc on va avoir deux effets, le pitch et le bandpass. Donc on va commencer par le bandpass. Il est ici. D'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les autres pistes pour bien entendre notre effet, qui sera sur la voix de la piste 1. On prend notre effet, on le colle sur la voix, et donc là, on va écouter. Ces piles-là, donc du premier prix, vraiment premier prix. Donc tu vois la différence, on peut encore améliorer un peu l'effet, le faire varier, mais c'est un très bon effet pour faire un effet téléphone par exemple. Si tu as quelqu'un qui a une conversation au téléphone, tu as une voix qui a été enregistrée avec un micro, donc du coup on n'a pas du tout l'impression qu'il est au téléphone, et ben tu colles ce petit effet dessus et ça te fait un effet téléphone. Alors bien sûr ces effets ils sont basiques et je rentre pas dans les détails, parce que si tu veux faire un truc très très propre, il faut regarder un tuto très poussé sur l'effet en lui-même. Ensuite on a l'effet pitch, donc il est ici, on le colle dessus, on se met au début, on fait play. Là, donc du premier prix. Donc là on est normal puisqu'on voit que le pitch ici est à 0. Maintenant on va vouloir faire une grosse voix à Sam. Donc on va descendre ça. Là, donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup. Et des Duracell. Voilà, donc ça c'est un premier réglage. On peut accentuer encore plus le truc. Et des Duracell. Bon là on comprend plus rien, on va aller dans l'autre sens. Et puis là, donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup. D'un coup on se regarde dans enquête d'action criminelle. On a essayé de truquer sa voix pour pas le reconnaître. On va pousser un peu dans l'autre sens. Là on est vraiment haut. Là on comprend plus rien, mais t'as compris l'idée. Voilà pour les effets. Donc c'est deux effets basiques qui peuvent te servir pour faire des maquettes ou juste des petites choses comme ça pour égayer un peu ton montage. Maintenant si tu veux des trucs plus poussés, faut aller sur des tutos de son vraiment très poussés où on te parle de l'effet en lui-même et tu comprends l'effet qu'il a sur le son, parce qu'il y a encore 20 000 réglages comme tu peux le voir, que je ne connais pas, que je ne vais pas t'expliquer parce que ça ne servira à rien. Maintenant on va voir quelques astuces qui peuvent te permettre d'améliorer un petit peu plus ton son. Quand tu montes une vidéo ou un court-métrage, l'un des objectifs principaux c'est d'établir le rythme, de trouver le rythme. Alors l'idée c'est de monter d'abord le son pour que ça chante comme une musique, et ensuite tu t'occupes de l'image. En général pour les épisodes de Versus Guys, le rythme est assez soutenu, et là on n'y est pas encore, donc on va peaufiner un peu tout ça. Donc on va couper encore nos pistes. Donc pour t'aider à monter ton son, ce que tu peux faire c'est afficher les waveforms, donc elles sont ici. Si elles ne sont pas affichées, tu peux cliquer ici, et cocher cette case. Ensuite tu peux grossir ici, et agrandir ta timeline pour bien voir. Et donc là l'idée ça va être de supprimer tous les blancs, toutes les répétitions et tout ce qui te semble inutile. Donc ici on voit qu'au début on a un peu de blanc, on veut que ça commence tout de suite. Ici c'est pareil, ici c'est pareil. Ces piles-là. Donc là c'est pareil. Pour le coup. Et On veut pas que les piles se touchent. pour le coup. Tac, de là à ici. On supprime. Duracell plus. Là c'est pareil. On a une petite pause. Ici on voit que l'attaque elle est ici. Et donc pour améliorer le cut, on va passer de la fin de ce mot là à l'attaque ici. Maintenant qu'on a un peu retendu notre montage, on va écouter pour voir ce que ça donne. Pas cher, pas cher, pas cher. Ces piles-là, donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup. Et des Duracell. Duracell plus power, donc apparemment avec 40% de plus de power. Donc voilà. Et donc là, on a un problème. Tu l'as peut-être pas entendu. Ça s'entend sur beaucoup de vidéos. Et pour moi, c'est désagréable. Si on réécoute, Et des Duracell. Duracell plus power. tu entends le POC. Ce qui se passe, c'est qu'au changement de plan, comme on a été assez cut et qu'on rattaque un petit peu trop tôt, donc qu'on tape dans la voix, on a un petit claquement. Et c'est très désagréable. C'est aussi le genre de truc qui peut arriver quand tu es dans un environnement bruyant. Donc il y a un bruit constant, un bruit de fond constant assez fort. Donc quand tu feras tes cuts, le bruit de fond à chaque fois va faire des petits claquements comme ça à chaque cut. Alors pour régler le problème, il y a une solution très simple, c'est de mettre un fondu sur la transition. Donc pour faire ça, on met un fondu. Donc on va chercher le fondu, crossfade. On le met en place. On le réduit pour qu'il fasse 2 images. Voilà, tu vois, 0,2. Et donc là, on réécoute. Et des Duracell. Duracell plus power. Et donc là, tu vois qu'on n'a pas le claquement, tout simplement parce que le fondu a adouci la transition. On va le retirer pour voir la différence. Et des Duracell. Duracell plus power. Donc on veut vraiment qu'il y a ce truc très moche. On remet le fondu une dernière fois. Paf. Pour le régler, on peut aussi cliquer dessus. Choisir le nombre d'images. Donc nous, on en veut 2. Et il règle le nombre d'images automatiquement.
Faut bien qu'il soit centré sur l'édit, comme ça il dépasse d'une image d'un côté et d'une image de l'autre. C'est ce qu'il y a de mieux pour aider la transition. On réécoute une dernière fois avec le fondu. Pour le coup. Et des Duracell. Duracell plus Power. Alors ça c'est l'astuce ultime de ce tuto, le fondu de 2 images sur le cut, qui te permet de rendre le truc vachement plus agréable. Au final tu vois que quand tu fais ton montage, il est important de passer beaucoup de temps sur le son, puisque le son c'est important depuis le tournage, donc faut bien que tu le traites tout le long comme un truc important. Le son tu dois le bichonner du début à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que c'était intéressant. Si t'as des questions tu peux les poser en commentaire, comme d'habitude. Et sinon à plus.